fille qui est dehors là, qui va encore devenir plus difficile à coucher qu'une sœur de l'église. Il y a une seule chose que tu peux faire aujourd'hui pour que la sœur de l'église tombe devant moi. Je vais t'épouser. Elle ouvre son corps. C'est le mot de passe. En fait, c'est tellement vrai, et c'est triste à dire, mais c'est tellement vrai. Beaucoup de femmes sont prêtes à tout pour le mariage. Elles sont prêtes à baisser leur standard à un niveau tellement bas. Dès qu'elles écoutent la phrase « je vais t'épouser », elles sont prêtes à vendre père et mère. Dès qu'elles écoutent cette phrase « je vais t'épouser ». Et dans le milieu chrétien, c'est encore plus récurrent, c'est encore plus fort, si je peux dire ça, parce que nos prédicateurs passent leur temps à prêcher sur le mariage. Quand on veut parler aux femmes, là, c'est le mariage. Quand on dit qui veut avoir l'onction du mariage, c'est les filles qui se lèvent. Jamais tu vas voir un garçon va se lever pour avoir l'onction du mariage. Pourtant, le mariage, là, c'est deux. C'est les hommes et les femmes. Mais jamais tu vas voir les frères se lever pour l'onction du mariage. C'est toujours les sœurs. Parce que dans nos églises là, surtout nos églises africaines, toutes les prédications, tous les conseils qu'on donne aux filles et aux femmes tournent autour du mariage. Alors que il y a d'autres aspects de la vie. Il y a des femmes dans la Bible qui ont accompli des choses sans être mariées. Mais ça, on n'en parle pas. Quand les prédicateurs la veulent prêcher, si c'est pas prêcher sur Esther, ils vont prêcher sur Ruth. Tout ça là, c'est à cause d'affaires de foyer, à cause de mariage. Ils vont pas prêcher sur des femmes emblématiques telles que Déborah, telles que Judith. C'est-à-dire des femmes qui ont fait des choses. Les femmes même qui étaient autour de Jésus, là, les maris de Marie-Madeleine et tout. Est-ce que c'était des femmes mariées? C'était pas des femmes mariées, elles étaient là autour de Jésus. Elles accompagnaient Jésus partout. Où tu vois une femme mariée qui va accompagner Jésus partout? C'était des femmes, c'était pas des femmes mariées. Il y a des femmes dans la Bible telles que Dorcas. On parle pas du mari de Dorcas, on parle de ce que Dorcas a fait. Dorcas, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Elle a pris son argent pour aider les pauvres et tout. On parle pas de ça. On va pas dire aux jeunes femmes, cherchez à avoir beaucoup d'argent pour soutenir, par exemple, le ministère ou pour pouvoir aider les jeunes à pouvoir s'en sortir, pour pouvoir aider les pauvres et tout. Non, non, non. Tout ce qu'on va prêcher aux femmes, c'est le mariage. Le mariage. C'est tout ce qu'on va leur prêcher, on va leur rabâcher. Si c'est pas le mariage, c'est enfant. Donc les prédications là, si c'est pas l'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'Esther. Si c'est pas l'histoire d'Esther, ce sera l'histoire de Anne, l'histoire de Rebecca, l'histoire de Saraï. Donc les histoires des femmes, si c'est pas mariage, c'est enfant. Comment est-ce que une femme ne va pas être vulnérable ou sensible ou je sais pas, comment est-ce qu'une femme ne va pas baisser sa garde quand elle va écouter je vais t'épouser. Maintenant, il faut qu'on change de mentalité. Vraiment, mesdames, je parle à celles qui sont chrétiennes, allez ouvrir vos Bibles. Vous n'avez pas besoin d'être marié pour être enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être marié pour pour accomplir des choses en Christ. Vous n'avez pas besoin d'être marié pour pouvoir évoluer. Vous n'avez pas besoin de ça. De toute manière, au ciel là-bas, il n'y aura point d'homme, point de femme. Nous serons tous comme des anges. Amen. Nous serons tous comme des anges. De toute façon, tu es en train de pleurer le foyer là. Au ciel là, tu n'auras pas foyer. Au ciel là-bas, nous, il y aura pas de foyer au ciel. Il n'y a pas de je vais t'épouser, il n'y a pas de robe blanche ou d'alliance au ciel. Il n'y a que des enfants de Dieu qui ont été sauvés par grâce, hommes comme femmes. Donc, de façon, tu es en train de chialer le mariage. Tu vas mourir, aller au ciel là-bas. Là. Tu seras comme un ange. Tu seras ni garçon ni femme. Façon, tu es en train de pleurer à cause de Bangala. Là-bas, il n'y a pas Bangala. Il n'y en a pas. Donc, si tu es une véritable chrétienne, tu dois même pas te casser le dos parce que tu n'es pas mariée. Non, 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 non. Il y a des femmes emblématiques qui ont fait des grandes choses dans la Bible. Elles n'étaient même pas mariées. Elles étaient même pas mariées. Elle a dit, il y avait même pas histoire de mariage dans ça. Vraiment, il faut aller lire la Bible, hein, mesdames. Il faut aller lire la Bible. Arrêtez de suivre machinalement ce que les pseudo-pasteurs impudiques, remplis de misogynie, ces pasteurs qui voguent avec l'esprit du patriarcat dans leur cerveau, tout ce qu'ils vous racontent là. Quand on voit femme, si c'est pas mariage, c'est enfant. Il n'y a pas d'autre projet pour la femme. Dans nos églises, dans nos églises évangéliques, dans nos églises de réveil, on n'a pas. Alors qu'il y a d'autres choses à accomplir en tant que femme, alors que tu peux aller loin, propager le nom de Jésus en tant que femme. Alors que tu peux faire des grandes choses en tant que femme. Tu n'as pas besoin d'être mariée pour ça. Bisous.